Bonjour, je m'appelle Juliette Quin, je suis psychologue de l'AFA depuis 2013 et aujourd'hui je vais vous parler de l'estime de soi. Donc c'est un atelier que j'anime dans le cadre du séjour d'Estomisé. Donc l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est un regard intérieur sur soi et qui engendre un sentiment d'amour plus ou moins fort. L'estime de soi, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'oser, de nous lancer dans des projets, de nous faire confiance aussi, de s'aventurer dans des choses. Mais c'est aussi l'estime de soi, c'est aussi grâce à elle en fait qu'on peut supporter les échecs, les humiliations, les blessures. Donc l'estime de soi est constituée d'un noyau et elle va s'enrichir en fait au fur et à mesure de notre vie. Donc c'est aussi très dépendant de l'environnement familial, l'environnement social. Voilà, et elle va grandir au fur et à mesure et au fil de ses interactions. Donc l'estime de soi, c'est aussi en fait le regard qu'on peut porter sur soi-même à chacun de ses actes et à chacun de ses dires. Et l'estime de soi, c'est aussi le résultat en fait d'une évaluation de soi par soi. Souvent, en fait, on compare ce que nous faisons en fait à un instant T à ce que nous rêvons en fait d'être. Nous nous comparons en fait à un idéal de soi, et plus l'écart est faible, et plus l'estime est grande, et inversement aussi. Dans l'estime de soi, on a aussi trois piliers. On a la confiance en soi, l'amour de soi et l'idéal de soi. Donc l'estime de soi est susceptible d'évoluer pratiquement à chaque instant de la vie. Et bien sûr, elle va aussi évoluer avec la découverte d'une Mickey, parce que la maladie va nous confronter à des situations qui peuvent être souvent bien loin en fait de l'idéal de soi, et donc du coup l'estime de soi peut être fragilisée par la répétition de moments voilà, qui sont difficiles, qui sont affaiblis. Je pense par exemple quand on annonce le diagnostic de la maladie, mais aussi tout le long du parcours avec le vivre avec la maladie. La maladie aussi peut nous confronter au regard des autres qui peuvent se montrer empathiques, qui peuvent se montrer compréhensifs ou parfois pleins de pitié, ce qui peut être très exacerbant. Et puis parfois on peut ressentir aussi une totale incompréhension des autres, ce qui peut générer aussi un sentiment de solitude et qui permet voilà, de ne plus profiter des relations et donc du coup avoir un impact aussi sur l'estime de soi. Donc cette estime de soi, elle évolue au fur et à mesure de sa vie. Comment on peut la faire évoluer en travaillant en fait donc sur ces trois piliers, à la fois sur ces quatre piliers, pardon, sur la confiance en soi, sur l'acceptation de soi, sur l'amour de soi et sur la vision de soi. Alors comment on peut le travailler? On peut le travailler aussi avec des professionnels de santé, type psychologue, avec son infirmier, avec aussi des programmes d'éducation thérapeutique qui permettent, voilà, qui permettent de faire un point et d'avoir des outils aussi pour avancer.